Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Moins de voyages scolaires, pourquoi ? Yvon Manac est avec nous, secrétaire académique du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. C'est le syndicat des principaux et proviseurs de collèges et lycées. Avec nous, Yvon Manac, qui est proviseur donc du lycée Clémence Royer à Fonsorbe, dans la Haute-Garonne. Bonjour Yvon Manac. Bonjour M. Bourdin. Merci d'être avec nous ce matin. Yvon Manac, dans votre lycée, vous avez annulé plusieurs voyages cette année ? Alors, on ne va pas dire que j'ai annulé, on va dire que j'ai reporté. Oui. Puisque jusqu'à présent, dans mon établissement, j'ai des sections européennes. Et donc, quand vous avez des sections européennes, logiquement, il doit y avoir évidemment des voyages à l'étranger, dans les pays considérés. Oui. Et puis, j'ai également donc des élèves qui font du latin, du grec, et qui on a pour habitude, en fait, évidemment, d'aller faire des voyages d'études également. Donc, oui, cette année... C'est formidable, oui, tout à fait, voyages, c'est une grande richesse. Yvon Manac. C'est une chance offerte aux enfants. Enfin, moi, j'ai des souvenirs. On a tous des souvenirs de voyages. On a tous été marqués, effectivement. Et oui. Même si à mon époque, on voyageait beaucoup moins que maintenant. Mais Yvon Manac, pourquoi c'est ce report? Et dans certains établissements, et là, vous parlez en tant que représentant du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, des principaux et proviseurs, pourquoi dans certains établissements, on va même jusqu'à annuler de nombreux voyages scolaires. Problème de budget ? Essentiellement, oui. Essentiellement, en fait, il y a deux points. Il y a cet aspect, on va dire l'aspect financier. Je vais vous donner un exemple très concret. Par rapport à mon établissement, sachant qu'il faut quand même rappeler que les établissements fonctionnent grâce à des dotations annuelles de fonctionnement. Oui. Pour les lycées, c'est la région qui finance, et ensuite pour les collèges, ce sont les départements. Oui. Alors, par exemple très concret sur mon établissement, sur les 5 dernières années, la région, en fait, en moyenne, me donnait 200 000 euros pour faire tourner l'établissement. Il y a eu un effort, ce que font d'ailleurs toutes les collectivités, très important, puisque depuis 2 ans, on est plutôt à 400 000 euros. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, toujours sur ces 5 dernières années, on avait une consommation, des factures d'électricité qui étaient de 55 000 euros pour une année. L'année dernière, on a payé 230 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'augmentation de la viabilisation qui en fait grève nos budgets. Voilà, donc sans budget, impossible d'organiser des voyages. On les reporte ou on les annule, évidemment. Et puis... est-ce que les parents d'élèves sont toujours aussi demandeurs? Est-ce que les professeurs, les enseignants sont toujours aussi enclins à aller encadrer les élèves en voyage scolaire? Oui, bien sûr, parce que quand vous faites c'est un projet. Et en fait, on sait que la pédagogie de projet, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis, ça permet aussi d'avoir une relation différente avec les élèves. C'est une richesse. Et évidemment, les enseignants, la plupart des enseignants, c'est un engagement important. Quand on est enseignant et qu'on part en voyage, d'abord, il faut construire le projet. Et puis, c'est une responsabilité. Et en tout cas, moi, sur les différents postes que j'ai pu observer, on a toujours autant d'enseignants qui sont évidemment intéressés et qui sont volontaires pour construire des projets. Après, maintenant, on a des limites et on essaie de les lisser dans le temps. Bien, merci beaucoup Yvon Manac, merci. Il est 7h43, merci beaucoup. 7h43, ça vous fait réagir. Vous-même, dites-nous, vous avez appris beaucoup dans ces voyages scolaires, vous vous souvenez de ces voyages scolaires, malheureusement de moins en moins nombreux, des problèmes budgétaires. Il est 7h43, nous sommes avec Françoise Debois.